et pour discuter amplement des enjeux de coopération qui lient l'Égypte à l'Union européenne. Et pour commenter donc cette intervention du chef de l'État qui vient de recevoir Madame von der Leyen et qui en parlait de beaucoup de sujets. Sur ces questions, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie à l'Académie maritime. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur la LTV internationale. Merci pour vous. Alors, Madame von der Leyen est présente en Égypte pour, où l'Union européenne se positionne pour trouver de nouvelles formes de coopération, en particulier sur fond de la crise russo-ukrainienne, donc des questions fondamentales concernant l'énergie. En quoi l'Égypte, donc, comme on vient de le voir, qu'est-ce qu'elle va présenter à l'Union européenne pour consolider davantage cette relation entre l'Égypte d'une part et l'Union européenne d'une autre part? Merci. De mon point de vue, que la crise économique qui se passe actuellement avec la guerre russe-ukrainienne, on a deux dossiers qui sont venus très clairs et très importants entre l'Europe et l'Égypte. Le premier dossier, c'est la sécurité énergétique. Je crois que c'est une chance pour l'Égypte avec l'inauguration des deux stations de liquidation de gaz naturel que l'Égypte pourra facilement jouer le rôle principal, pas un rôle principal, le rôle principal d'exportation de gaz naturel vers l'Europe. Oui, je vous écoute. Égyptienne, oui. Mais toute la partie du sud de Méditerranée. Donc ce dossier est vital et stratégique. On peut dire que c'est un dossier pour l'Europe d'alliance stratégique, pas justement de coopération. Oui, alors Madame Ursula von der Leyen... Je crois que le deuxième dossier qui est essentiel maintenant, c'est la sécurité alimentaire pour l'Égypte et pour l'Europe en même temps. On a dépassé une période très difficile pour créer une infrastructure en Égypte d'une révolution agriculturelle qui se passe actuellement aujourd'hui. L'Égypte essaye d'être un pays central dans la solution de sécurité alimentaire pour l'Égypte et pour les pays de notre entourage. Oui, alors, docteur Abdel Nasser, vous m'écoutez, vous me recevez? Oui, oui. Oui, alors, vous avez parlé donc des questions relatives à cet repositionnement de l'Union européenne vers l'Égypte pour cette question de trouver donc des moyens de pouvoir, suffire aux énergies donc importantes pour l'Union européenne. Vous avez parlé aussi de sécurité alimentaire. Le président Fattah al-Sisi a également examiné les moyens de lutter contre les répercussions du changement climatique avec Madame Ursula von der Leyen. À ce propos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement les efforts de l'Égypte qui sont appuyés fortement par l'Union européenne pour surtout en préparant cette COP27 bientôt à Sharm el-Sheikh? Le chef d'État lui-même a créé et suit tout le développement qui se passe dans le changement de l'Égypte pour être un joueur principal dans le dossier de changement climatique. La réception de cette conférence internationale est une indication qui est vraiment très importante. La nouvelle loi d'environnement qui a été créée en Égypte pour la transformation de recyclage et la création d'énergie renouvelable et aussi encourage l'investissement dans ce domaine. Et on voit clairement qu'il y a beaucoup de boîtes internationales et des fonds internationaux qui maintenant se dirigent vers l'Égypte pour investir dans les solutions d'environnement, d'énergie renouvelable et ainsi que le recyclage. Donc je vois qu'il y a un potentiel exceptionnel vers les boîtes qui cherchent des endroits à investir dans ce domaine.
J'espère que c'est le troisième dossier après la sécurité alimentaire et énergétique. Alors, docteur Abdel Nasser, les relations entre l'Égypte et l'Union européenne sont déjà fortes depuis des décennies qui viennent de se renforcer avec l'adoption de l'Égypte de ce plan de réforme qui a mérité qui a donné satisfaction à l'Union européenne en matière aussi d'investissements qui se sont traduits par des investissements de l'Union européenne en Égypte. D'après vous, comment va être cette prochaine phase, encore quand on va rajouter cette question du déploiement de l'énergie via l'Europe et quels seraient les bénéfices pour la République arabe d'Égypte? Il y a un nouvel esprit en Égypte qui a changé notre position et notre relation avec l'Union européenne, essentiellement dans les 5 dernières années, dans la sécurité et la stabilité politique dans la région. Maintenant, c'est une nouvelle phase de coopération. Je ne dis pas que c'est limité à avoir une coopération économique, mais c'est une alliance stratégique. Et cette alliance stratégique va nous aider essentiellement dans les grands dossiers comme le haut barrage qui se construit maintenant en Éthiopie et qui pourra être un danger possible dans la provision de l'eau à travers le Nil. Donc les relations qui se font entre l'Égypte et avec l'Europe, ce sont des relations stratégiques qui ne sont pas juste quelques projets ou investissements ou coopérations limitées à quelques types de projets. Alors, docteur Abdel Nasser, pour la question de l'Union européenne actuellement, qui a donc plus besoin donc, de retrouver de nouvelles atouts pour avoir plus d'énergie dans le cadre de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, où l'Union européenne a pris évidemment position. Le chef de l'État a parlé aussi de discussions qui ont porté sur d'autres dossiers internationaux qui concernaient la région du Moyen-Orient et les dossiers les plus importants sur le plan international. Peut-on savoir aussi de quoi il s'agissait? L'Égypte clairement entre l'Est et l'Ouest. C'est très délicat et très sensible d'avoir des bonnes relations avec la Russie d'une part et l'Europe d'autre part. Mais jusqu'à présent, on voit clairement que l'Égypte joue cet équilibre d'une façon vraiment exceptionnelle et très, très, très positif avec un succès inattendu. Je crois que l'alliance avec l'Europe considère que l'Égypte joue bien ce rôle d'équilibre et n'aime pas faire partie de ce conflit. Donc il y a toujours la distance qui respecte les relations entre l'Est et l'Ouest en même temps. On a besoin de ce type de coopération, de bonnes relations, parce qu'on a besoin des deux parts en même temps dans nos gros dossiers de sécurité, et comme j'ai dit, avec l'Éthiopie par exemple. Docteur Abdel Nasser, l'Égypte a donc, par sa position stratégique au cœur du monde, un pays qui a le leadership, le président Fattah el-Sisi qui est présent dans les questions internationales les plus importantes, et on fait appel à lui donc pour être ce côté toujours qui solutionne les questions. Nous avons donc vu que cette question aujourd'hui de coopération qui a été, l'Égypte a lancé cette coopération sud-sud d'une part et nord-sud d'une autre part, après que cette coopération peut-être était morte à un certain point. Vous qui êtes économiste, on peut parler de coopération nord-sud actuellement, encore une fois. Oui, vous avez raison. La situation politique et la présence égyptienne au sud, on peut dire clairement en Afrique, et ces liens entre l'Égypte comme un pays clé en Afrique et qui est le portail principal pour les pays africains vers le nord,
est aussi un axe très essentiel dans cet équilibre et notre valeur internationale dans la politique internationale. Je crois que l'Égypte aussi, si on augmente notre coopération avec l'Afrique, de point de vue économique, l'Afrique a besoin de l'Égypte énormément. Les relations sont très positives, mais on n'était pas présent, on était loin de l'Afrique. Maintenant, il y a beaucoup à faire avec l'Afrique. Je crois que les Africains respectent les Égyptiens d'une façon énorme dans le business et dans la politique en même temps. Merci, docteur Abdelnasser Taha. Vous êtes expert en économie et vous exercez, vous êtes professeur à l'Académie maritime. Merci pour tous ces éclaircissements. Madame, monsieur, c'était donc la couverture de l'événement phare d'aujourd'hui où le président Fattah al-Sisi vient de rencontrer et avait tenu une conférence de presse qu'on a retransmise en direct, une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite actuellement en République arabe d'Égypte. Je rappelle que le chef de l'État a déclaré que les discussions ont porté sur la coopération dans différents domaines, notamment le domaine de l'énergie. Ils ont également examiné un certain nombre de dossiers, dont les moyens de lutter contre les répercussions du changement climatique. Merci pour votre attention.